Souviens-toi l'été dernier 2025, ça m'a déçu. Le film original, c'est un des premiers films d'horreur que j'ai vu, et c'est avec celui-là que j'ai découvert les slashers. Le retour de la saga en 2025 après un infâme reboot en série sur Prime Video, j'avais hâte de pouvoir voir cette licence en salle, car pour moi, tout s'annonçait radieux. Un slasher au cinéma, un casting principalement issu des séries télé, avec Madeline Klein, Sarah Pigeon, et même une petite apparition d'Austin Nichols, qui joue Julian dans Les Frères Scott, avec bien évidemment le retour de Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. dans les rôles de Ray et Julie. Ce qui lance sort de Souviens-toi l'été dernier de 2025, c'est un slasher profondément vide et pauvre, et surtout très mal écrit. Les personnages sont insignifiants, ils sont tous une version moderne des personnages du premier, l'ensemble du casting est inégal. Les mises à mort sont basiques, après ça a toujours été le cas dans la saga, mais ils auraient pu les rendre un peu plus brutales, comme ce qu'ils ont fait avec les deux derniers Scream. Là où c'est réussi, c'est dans le fanservice, même s'il est grossier, il fonctionne plutôt bien, car malgré tout, on aime ces personnages et les revoir sur grand écran, ça fait plaisir. Mais par contre, pour moi, ce qui est du grand n'importe quoi, c'est ce final avec un twist ridicule, un des trucs les plus bidons que j'ai vu depuis la sœur jumelle de Spencer dans Pretty Little Liars. Et comme si ça ne suffisait pas, je pense qu'ils ont pas mal d'espoir sur cet opus, car ça nous tease clairement une suite, avec évidemment le retour d'un personnage. Donc attendez bien la scène post-générique. Bref, ce premier visionnage m'a déçu, mais j'ai quand même hâte de le revoir dans quelques mois, pour voir si en sachant à quoi m'attendre, ça passera mieux.